Le nom de Manfred von Richthofen ne vous dira sans doute pas grand-chose, car c'est plutôt sous son sobriquet de Baron Rouge que le redoutable aviateur allemand a laissé une trace dans l'histoire. L'as des as de la Première Guerre mondiale ayant eu à son compteur pas moins de 80 avions alliés. Pourquoi l'appelait-on Baron Rouge ? Tout simplement parce que l'aviateur effectuait ses raids dans un avion Fokker DR-1 d'un rouge étincelant. D'un rouge sang, disait-on chez ses ennemis français et anglais, qui n'entrent pas à leurs yeux le jour où von Richthofen prit l'initiative de faire peindre de ce rouge éclatant tous les albatros de son escadrille. À telle enseigne qu'on appellera désormais cette escadrille le Fliegender Circus, à savoir le cirque volant. On ne sait pas toujours, mais von Richthofen était en fait polonais, puisque né dans la banlieue de Breslau, devenue aujourd'hui Wrocław. Cette ville de la province de Silésie était en effet, lorsque le petit Manfred est né en 1892, sous occupation prussienne. Ce que ces photographies nous apprennent de lui, c'est qu'il s'agissait d'un homme de taille moyenne, d'une corpulence robuste, avec un visage allongé, des yeux noirs et perçants, et les cheveux courts et rasés comme il était de mise dans la Luftwaffe. Traditionnellement vêtu d'un grand manteau militaire et de son képi, il portait bien évidemment, en dessous du cou, sa médaille de l'Ordre national du mérite, plus haute distinction militaire. Mais revenons au passage de Richthofen à Malfidano. On est alors 1 an avant le dernier vol du Baron Rouge, et le capitaine, on dit Rittmeister dans l'armée allemande, vient sévir dans les cieux du bassin militaire, taillant au-dessus de Lens, de Vimy, de Tellu, de Los-Angoel ou encore de Souchet, ce dernier se montrant digne de sa réputation de fine gâchette aérienne. En avril de cette année 1917, il est alors basé avec son escadrille à l'aérodrome de Douai-Breyel, près de Cuincy, et en profite pour prendre quelques jours de repos au château Malfidano, à l'entrée de la fonderie de Noyelles-Godault. La prestigieuse demeure du patron de Malfidano loge alors le commandement du premier corps d'armée bavarois, alors que la fonderie est utilisée par l'occupant allemand comme usine de fabrication et plateforme de distribution de munitions. Une chambre était réservée à von Richthofen à l'étage, où, comme me le montra malicieusement un jour Bernd Kreikmann, qui fut l'avant-dernier patron de Metal Europe Nord, une coulissante lui permettait, le soir venu, d'emprunter un escalier dérobé pour sortir en toute discrétion courir la gueuse à Douai, où il avait ses habitudes auprès de quelques accords de prostituées. Si la sortie du Baron Rouge se faisait dans une telle discrétion, c'est qu'il fallait à tout prix respecter l'image sans tache du héros. À noter que pendant la bataille de Vimy, qui s'était achevée quelques jours plus tôt, l'usine avait dû essuyer de lourdes destructions de la part de l'artillerie alliée. Le Fokker de von Richthofen avait d'ailleurs dû souvent s'employer dans les airs pour protéger ce précieux site stratégique, ce qui l'amènera notamment à descendre le lieutenant anglais Bates et le sergent Barnes au-dessus de la cité Crombé, à Noyelles-Godault, le 13 avril. En dehors de cet appareil anglais, von Richthofen abattra également la bagatelle de 19 appareils pendant ce terrible mois d'avril 1917. Sachez d'ailleurs qu'à chaque fois qu'il abat un ennemi, le Baron Rouge a un rituel. Dès qu'il a atterri, il demande à être emmené en voiture près de la carcasse abattue. Après avoir salué le corps de son ennemi, avec l'instinct d'un chasseur, il sort son coutelas de sa poche et découpe dans l'empennage en toile, de préférence là où se trouve le numéro d'immatriculation de l'appareil, ce qui s'apparente à un trophée qu'il fait acheminer chez sa mère afin qu'elle l'accroche aux côtés de ses autres faits de guerre sur le mur de sa chambre. Et le baron ne s'arrête pas là, puisque dans sa mégalomanie, il commande chez un fin orfèvre berlinois un gobelet d'argent qu'il fait graver du type de l'appareil abattu et de la date de son fait d'armes. Pas étonnant que, dans le camp français, on se gausse souvent du héros de la Luftwaffe en dépeignant un homme bouffi d'orgueil et de fatuité. Un baron d'ailleurs qui, fort curieusement, choisira de ne jamais se mesurer au héros de l'aviation française, un certain Georges Guinemer, sur son vieux Charles, qui abattra pas moins de 50 avions ennemis de 1915 à 1917 dans son Spad 3, avant de tomber en septembre 1917 au-dessus de la Belgique, près de Ypres. Quant à von Richthofen, au cours du seul mois d'avril 1917, il gagne. Les Anglais l'affublent alors du fameux sobriquet de Diable ou Baron Rouge. Mais en juillet de la même année, la chance manque de tourner. Le pilote allemand est touché lors d'un combat. Grièvement blessé à la tête, il réussit toutefois miraculeusement à se poser. Dès qu'il est à nouveau sur pied, le baron insiste pour reprendre les armes, malgré les grandes réticences de l'état-major allemand. En effet, les autorités craignent la mort de Richthofen qui démoraliserait les troupes,
Ce dernier est en effet devenu une véritable légende au sein de l'armée du Kaiser. Une aura de légende qui ne l'empêchera pas d'être lui aussi victime d'un habile sniper en avril 1918 au-dessus de Vaux-sur-Somme, entre Corbie et Bray-sur-Somme. Mais un sniper terrestre, puisque c'est un fantassin australien qui aurait mis à mal l'avion de l'As des As. Même si une polémique entre historiens fait que ce fait d'armes au fil des siècles va être attribué à différents fantassins, qu'ils soient britanniques ou australiens. Le Baron Rouge, blessé mortellement, réussira tout de même à atterrir, mais rendra son dernier soupir quelques instants plus tard. Devant le cadavre de von Richthofen, les Alliés dans le Baron un soldat autant qu'un ennemi. Et ils choisiront d'enterrer dignement celui qui était pourtant devenu leur hantise. Dignement, c'est-à-dire avec les honneurs militaires. En tête du cortège, on retrouvait un officier anglais portant un brassard noir, suivi d'une garde d'honneur de 13 soldats australiens, fusils sous le bras, canons pointés vers le sol. Un camion militaire porte alors le cercueil de bois blanc, qui disparaît sous les gerbes de fleurs envoyées par les escadrilles alliées voisines, et un convoi qui était entouré de 6 officiers, chefs et pilotes, qui entouraient le véhicule, suivi d'un aumônier anglican. Un convoi qui se dirige alors vers le cimetière communal de Bertangle, un petit village situé près de Villers-Bocage, où reposera l'As des As avant que sa dépouille ne soit rapatriée quelques années plus tard en Allemagne, dans une propriété familiale des Richthofen. À propos, savez-vous qui remplacera von Richthofen à la tête de son escadrille d'élite ? Eh bien, il s'agit d'un certain Hermann Göring, traînant derrière lui une réputation de guerrier brutal, réputation qu'il confirmera dans les années 30 en tant que fidèle lieutenant d'Adolf Hitler.